Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur comment gérer vos clients et vos entreprises dans BuildTech. Alors, dans BuildTech, vous avez la possibilité de rentrer vos clients et vos entreprises et l'objectif, c'est que une fois que vous renseignez l'information, que ce soit pour vos clients ou pour vos entreprises, que par la suite, vous pourriez l'utiliser de manière automatique et facile à l'avenir. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite très rapidement à renseigner toutes les informations des entreprises partenaires avec lesquelles vous travaillez, parce que vous allez voir que par la suite, c'est ces informations qu'on va réutiliser et lorsque vous faites une consultation ou lorsque vous faites un contrat avec vos clients, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à renseigner avec détail les informations, que ce soit pour vos clients ou vos entreprises partenaires. Donc si on commence par la partie entreprise, donc, je vais cliquer sur créer une nouvelle entreprise et ici, on va avoir un numéro d'entreprise qui va être généré et on va renseigner tout simplement les informations d'une entreprise lambda que je vais appeler AB Peinture. On va dire que c'est aujourd'hui, ça va être Stevie Wonder. Hop là, le nom et le prénom du contact. On va renseigner un numéro de téléphone également. On va mettre un email, donc stevie.wonder@abpeinture.com. Et puis, on va renseigner aussi l'adresse du contact de l'entreprise. Et c'est important de renseigner ces informations parce que par la suite, lorsque vous allez envoyer des contrats ou vous allez envoyer des projets de consultation ou autres, et c'est ces informations qui vont être affichées sur les documents officiels. Donc, on va mettre 15 rue de la Lande, par exemple. On va mettre code postal, une ville. Et vous allez pouvoir renseigner aussi automatiquement un sirène si jamais vous l'avez. Alors là, je vais mettre un sirène fictif, mais on est connecté à la base dans les sirènes. Donc, par exemple, si vous cherchez une entreprise AB Peinture à Auquanville, on va la retrouver automatiquement. Dernier point qui est très important, on va sélectionner les lots pour lesquels cette entreprise travaille. Et en fait, c'est important parce que par la suite, lorsque vous allez faire une consultation, c'est en fonction de ces lots que l'entreprise va être affichée dans les entreprises à consulter ou pas. Donc là, bien sûr, on va mettre peinture et on va dire aussi qu'ils font du revêtement de sol aussi comme peinture, comme entreprise de peinture. Et à ce moment-là, je sauvegarde la nouvelle entreprise et on retrouve mon entreprise 7 AB Peinture qui est tout en bas avec Stevie Wonder, etc. L'ID, c'est une information, si jamais vous avez des questions ou autres par rapport à une entreprise, comme ça, vous pouvez juste nous envoyer l'ID dans le chat et comme ça, on peut retrouver l'entreprise assez rapidement. Donc ça, c'est sur la partie entreprise. La partie client est faite d'une manière assez similaire. Ah non, point important d'ailleurs sur les entreprises. Donc vous pouvez bien sûr modifier, supprimer une entreprise et vous pouvez aussi leur faire une demande de prix. La demande de prix, c'est ce qui vous permet de faire une demande auprès de AB Chauffage de rentrer leur prix dans votre base prix. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que vous envoyez une demande de prix, il vous renvoie un fichier qui est directement dans BuildTech et après vous pouvez sélectionner quel prix vous voulez intégrer ou non dans votre base prix. Donc, si vous travaillez avec 3 entreprises de chauffage, vous pouvez faire une demande de prix à vos 3 entreprises de chauffage et après sélectionner telle entreprise ou telle entreprise en fonction des lots et des travaux. Donc ça, c'était un petit aparté par rapport aux entreprises. Et après, pour les clients, de la même manière, vous allez avoir différents clients. On retrouve l'ID client. Et pour créer un nouveau client, vous allez renseigner une information. Donc là, on va mettre Dubois Vincent. On va renseigner au moins un portable. On va mettre une adresse email, une rue, et un code postal, et une ville. Et si jamais c'est une entreprise professionnelle, vous pouvez renseigner un sirène également. Informations qui sont importantes d'afficher parce que c'est des informations que vous pourrez ensuite intégrer dans vos contrats. Voilà. Donc ça, c'était la vidéo sur comment gérer vos clients et vos entreprises dans BuildTech. Si vous avez d'autres questions ou vous pensez à des améliorations, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message dans le chatbot. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.